Les rencontres du contrôle de gestion édition 2025. On est en compagnie de Grégory Yes. Bonjour Grégory. Grégoire. Ah bah oui, pourquoi j'ai mis... c'est l'IA, tu vois, qui m'a changé. Grégoire. On refait. Ouais. Président du groupe. Bonjour à tous, nous sommes sur les rencontres du contrôle de gestion édition 2025 et on a le plaisir d'être en compagnie de Grégoire Yes. Bonjour Grégoire. Bonjour. Président du groupe de contrôle de gestion à la DFCG et directeur de l'analyse financière chez Capgemini. Vous êtes également le monsieur loyal de cette journée. Alors Grégoire, le bilan de cette très belle journée, très dense au niveau des présentations. Très dense et très varié. Donc, comme on l'avait imaginé, on a essayé de faire un format un petit peu plus dynamique avec à la fois du retour d'expérience, mais également des ateliers plus participatifs dans lesquels on a essayé véritablement de demander à nos membres, aux participants, de venir nous donner leurs impressions, d'échanger avec nous, avec nos intervenants, et plutôt satisfaits de ces nouveaux formats qui permettent véritablement de se rapprocher un peu plus de notre public. Oui, et d'être sur des cas d'usage très concrets. Par exemple, comment traverser la crise avec un exemple ce matin assez édifiant, notamment de l'ancienne directrice financière de la Halle qui a raconté son expérience. Tout à fait. En plus, moi j'ai le plaisir de connaître personnellement Stéphanie Henriquez, donc je savais que son expérience était véritablement tout à fait parlante. Et je pense que ça donne aussi une projection différente aux personnes de se dire voilà, comment est-ce que ça peut se passer même dans des situations difficiles, avec des messages qui sont finalement assez positifs. Les solutions sont possibles, les alertes, on peut les voir à l'avance et on peut éviter de se retrouver dans des situations comme celle-ci. Donc pas du tout une perspective négative, oui, mais au contraire des vraies opportunités de sortir des solutions concrètes qui peuvent concerner tout le monde. On a également vu des remises de prix avec deux lauréats, la lauréate du meilleur mémoire de contrôle de gestion et le grand prix du directeur du contrôle de gestion. Oui, pour moi, ça reste vraiment très important, ces remises de prix. Moi, j'ai un attachement particulier au prix du meilleur mémoire parce que ça donne une perspective très intéressante sur l'avenir de la profession, le positionnement très professionnel des candidats qu'on a. Et cette année, des mémoires très variées sur des sujets comme la RSE, comme on a pu le voir, mais également l'impact du télétravail sur notre métier. Oui. Donc vraiment des perspectives nouvelles et des analyses assez subtiles de jeunes qui, je trouve, sont bien plus professionnels que moi j'ai pu l'être à leur époque. Bon, ça, je vous laisse la responsabilité de vos propos. Le jury Grand Prix du directeur du contrôle de gestion, c'est Maxime Baudin, directeur chez Danone, effectivement, qui a raconté lui aussi comment il avait traversé notamment la crise de gouvernance. Ouais, tout à fait. Lui, il a véritablement un parcours très inspirant. Il a à la fois un parcours personnel très, très, très fort, très puissant, mais il a aussi su avoir l'humilité de se remettre en question, d'aller sur des projets un petit peu à risque et de saisir les opportunités au moment où ça lui a été présenté. Et c'est aujourd'hui ce qui lui a permis de développer des projets qui avaient véritablement un impact pour son entreprise, qui ont été reconnus. Et je pense que c'est aujourd'hui un grand, grand succès. Et c'est pour ça qu'on a vraiment ressenti l'envie de le primer, parce que son parcours est très inspirant pour nous tous. Dans l'après-midi, la deuxième partie de la journée, des ateliers très pratiques, très concrets. Et puis on a terminé avec le sujet du moment qui fait trembler la planète finance et contrôle de gestion, l'intelligence artificielle avec des cas d'usage, quelque chose de très concret une fois de plus. Oui, effectivement. Alors sur ces ateliers, là encore, l'objectif c'était de revenir vers les gens et de se poser vraiment des questions très concrètes autour des ateliers sectoriels, autour des ateliers autour de notre métier. Et puis ces cas d'usage sur l'IA, je pense que ça nous fait à la fois trembler, mais ça nous excite aussi. Donc moi, à titre personnel, je suis toujours très excité par ces problématiques-là. Je pense que c'est une opportunité formidable d'augmenter la valeur qu'on donne à nos dirigeants financiers, à nos dirigeants opérationnels, à nos présidents. Donc des cas d'usage concrets, parce qu'à la fin, on est sorti un petit peu de l'ère de la fascination et des choses un petit peu théoriques. Aujourd'hui, ce que les gens attendent, c'est qu'est-ce qu'on peut vraiment faire demain dans notre quotidien. Ouais, et on voit que c'est extrêmement puissant. Merci Grégoire Yes, je rappelle que vous êtes président du groupe contrôle de gestion à la DFCG et directeur d'analyse financière Capgemini. À très bientôt sur ces rencontres. Merci beaucoup.